J'ai décidé de fabriquer une machine qui transforme un nombre en un autre nombre. Par exemple, ici, 2 va devenir 5. 4 va devenir 9. 7, allez au hasard, va devenir moins 5. 0, lui va rester 0. 1, il devient 3. 4 devient 7. J'ai fabriqué une machine qui transforme un nombre en un autre nombre. Alors je peux faire ce qu'on appelle un tableau de valeurs. Il y a l'entrée de la machine, et puis on a ce qui se passe à la sortie. Je mets 2, j'obtiens 5 à la sortie. Je mets 4, j'obtiens 9. 7, j'obtiens moins 5. Et ainsi de suite. Je veux perfectionner ma machine. Je veux plus déterminer les valeurs que je vais trouver à la sortie au hasard. Donc la machine, je lui donne une instruction. À chaque fois, cette machine, elle va ajouter 1. Donc si je mets 3 dans la machine, à la sortie, je récupère 4. Si je mets 0, je vais avoir 1. Si je mets moins 2, je vais avoir moins 2 plus 1, ça me fait moins 1. Si je mets moins 1, ça va me faire 0. Si je mets 4, j'obtiens 5. Si je mets 6, j'obtiens 7. Je peux résumer tout ce qui s'est passé dans un tableau de valeurs. Ici, à l'entrée, j'ai choisi 3, 0, moins 2, moins 1, 4 et 6. Et à la sortie, qu'est-ce que j'ai? 4, 1, moins 1, 0, 5 et 7. Ça, c'est ce qui se passe à l'entrée et ici à la sortie de la machine. Eh bien, ce que j'ai fabriqué là, c'est ce qu'on appelle une fonction en mathématiques. Une fonction, c'est rien d'autre en quelque sorte qu'une machine qui va transformer par un procédé un nombre en un autre nombre. Là, le procédé que j'ai employé, c'est ajouter 1. Si on voulait généraliser ce que fait ma machine, cette fonction, on pourrait mettre ici une lettre au bout à l'entrée. Alors une boule à l'entrée qui a pour valeur x, à la sortie, ma machine elle ajoute 1. Donc elle l'écrit à la sortie x plus 1. Si je prends x égale 5, ça fait 5 et 1, 6. 7, 7 et 1, 8. À chaque fois que je vais vouloir parler de cette fonction, je ne vais pas dessiner une machine. Je vais lui donner un nom, déjà, à la machine. Bon, fonction, pour lui donner comme nom f. F comme fonction. Et cette machine, à x, elle fait correspondre x plus 1. Je viens ici d'écrire une fonction. La fonction f qui a x associe x plus 1. Si je veux savoir, par exemple, ce que va me donner 3, je vais obtenir 3 plus 1. F de 3, c'est 3 plus 1, c'est-à-dire 4. On dit que 4 est l'image de 3 par la fonction f. Quelle serait l'image de moins 2? F de moins 2, ça va nous donner moins 2 plus 1. Ça va nous donner donc moins 1. 4 est l'image de 3. C'est la boule que j'obtiens à la sortie quand je mets la boule 3. Et 3 est l'antécédent de 4. Quelle est la boule qu'il a fallu mettre à l'entrée pour obtenir 4? C'est la boule 3.
Alors attention, comment ça s'écrit? 3 et l'antécédent de 4 et moins 1 et l'image de moins 2. Voilà maintenant une nouvelle machine, qu'on va appeler bien sûr une fonction. Une fonction que j'appelle g, qui à x fait correspondre x au carré plus 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends le nombre, la boule à l'entrée si vous préférez en pensant à la machine. Je multiplie le nombre par lui-même et j'ajoute 1. Voyons quelques valeurs. G de moins 3, ça va me donner moins 3 au carré, moins 3 fois moins 3 au carré plus 1. Moins 3 au carré, ça me fait 9. 9 et 1, 10. G de moins 2 au carré, moins 2 fois moins 2, ça fait 4. 4 plus 1, 5. G de moins 1 au carré, ça fait 1, plus 1, 2. G de 3 au carré, 9, plus 1, 10. G de 0 plus 1, ça me donne 1. G de 1 au carré plus 1, 2. G de 2 au carré plus 1, 5. Rappelez-vous, quelle est l'image de moins 1 par la fonction g? C'est 2. Quel est l'antécédent de 1 par la fonction g? C'est 0. C'est 0 qu'il faut mettre à l'entrée de la machine pour obtenir 1 à la sortie. Je vais ranger les nombres obtenus dans un tableau de valeurs. L'image de moins 3, c'est 10. De moins 2, c'est 5. Je recopie. Et j'obtiens donc ce tableau de valeurs. Ce qu'on pourrait faire également, c'est ranger les valeurs en utilisant un repère. Ici, l'axe des abscisses, ce sera en quelque sorte l'entrée de la machine, l'axe des x. Ici, l'axe des ordonnées, c'est ce qu'on trouvera à la sortie. On va graduer ici les deux droites de manière à savoir quelle est l'unité employée. Alors réfléchissons. L'image de moins 3, c'est 10. On place moins 3 sur l'axe des abscisses. Moins 3 pour image 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'image de moins 2, attention, moins 2 est ici, c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5. L'image de moins 1, c'est 2. L'image de moins 1, c'est 2. L'image de 0, c'est 1. 0 a pour image 1. 1 a pour image 2. 2 a pour image 5. Et 3 a pour image 10. Donc je répète, les nombres à l'entrée se trouvent ici sur l'axe des x, moins 3 pour image 10, moins 2, etc. Et on s'aperçoit de quelque chose de singulier, c'est que on a l'impression qu'il y a ici une forme régulière. Une forme qui serait un peu de ce genre. Cette forme ici, si particulière, ça portera un nom que vous verrez en seconde. Ça s'appelle une parabole. Ça veut dire que vous pouvez presque reconnaître le genre de machine, le genre de fonction que vous avez en regardant la courbe que vous obtenez. Alors ça va être drôlement intéressant parce que plus vous allez avancer, que ce soit en seconde ou au lycée, plus vous allez directement savoir quel genre de courbe vous allez obtenir suivant les machines, suivant les fonctions que vous avez. Nous allons maintenant utiliser le logiciel
GeoGebra pour mieux voir. Vous voyez, ce logiciel, il va être capable de tracer directement la représentation graphique des fonctions que nous avons vues. Bon, vous voyez, vous avez ici le repère, vous le reconnaissez, de droite graduée, vous avez l'axe des X, c'est en quelque sorte les nombres que vous mettez à l'entrée de la machine, et ici l'axe des Y, c'est-à-dire les images de ces nombres. Alors, prenons par exemple la fonction f. Voilà, GeoGebra m'a tracé la fonction f, vous la voyez. Alors pourquoi c'est intéressant? Déjà, je m'aperçois que cette fonction, elle a une forme particulière. Hein. Je reconnais apparemment, ce serait une droite. Mais je peux directement, grâce au graphique, trouver l'image, par exemple, de 3. Regardons bien, je prends mon équerre et je vais trouver facilement, en allant jusqu'à la courbe, quelle est l'image de 3. L'image de 3, c'est 4. L'image de 5, par exemple, regardez bien, c'est 6 par la fonction. Et si je veux savoir quel est l'antécédent de 5, donc 5 c'est l'image, je cherche le nombre qui m'a permis d'obtenir 5. Bon, vous voyez tout de suite, je n'ai même pas besoin de tracer ici. Les segments, vous savez que je vais obtenir 4. L'antécédent de 5, c'est 4. L'image de 3, c'est 4. Voyons maintenant la deuxième fonction que nous avons étudiée, la fonction qui a x associe x au carré plus 1. Voilà, je la trace. On voit bien ici qu'on obtient ce qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire une parabole. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'image de 2? Eh bien, ce sera 5. Quelle est l'image de moins 2? 5 également. Ça veut dire que, finalement, si vous regardez bien, si vous prenez le nombre 5, il y a combien de possibilités pour obtenir avec notre machine, avec notre fonction, si vous préférez, le nombre 5? Il y a deux possibilités. Soit je pars de 2 pour obtenir 5, soit je pars de moins 2. Si je veux trouver les antécédents de 2, je vais jusqu'à la courbe ici. Je vois que un des antécédents est 1, et il y en a un autre. Une autre possibilité pour obtenir 2, c'est moins 1. Rien ne m'empêche de tracer sur un même repère les représentations graphiques de deux courbes. Voilà la courbe de tout à l'heure. On a donc ici la courbe qui correspond à la fonction g, et ici la courbe qui correspond à la fonction f. Vous remarquerez qu'il y a deux points d'intersection. Qu'est-ce que ça veut dire finalement ces deux points d'intersection? Ça veut dire qu'avec 1, si vous utilisez la machine f, la fonction f, ou la fonction g, l'image de 1 sera toujours 2. L'image de 1 est 2, quelle que soit la fonction que vous preniez. Il y en a un deuxième de point d'intersection ici. L'image de 0 par la fonction f ou par la fonction g, c'est 1. On pourrait le vérifier, hein. F de 0, 0 plus 1, ça fait bien 1. G de 0, 0 carré plus 1, ça fait bien 1. Voici la représentation graphique de la fonction f, définie par f de x est égal à 0,5x au carré moins 2x. Bon, cette fonction, déjà, on reconnaît un peu la forme, hein. C'est une parabole. On me demande de déterminer graphiquement l'image de 2. Bien, n'oublions pas, sur l'axe des x, on trouve en fait les boules qu'on met à l'entrée de la machine, ou les antécédents.
Donc pour avoir l'image de 2, je prends mon équerre, je vais aller jusqu'à la courbe. Pour regarder maintenant sur l'axe des Y, sur l'axe des images, pour regarder quelle est la valeur. On obtient moins 2. Donc, petit a, l'image de 2, f de 2 est égale à moins 2. On me demande ensuite de déterminer graphiquement les antécédents de 6. Bon, pour avoir les antécédents de 6, 6, c'est bien sûr l'image, et je vais aller jusqu'à la courbe, à nouveau, pour regarder quel est le nombre qu'il a fallu utiliser pour obtenir 6. Donc je vais jusqu'à la courbe, et j'ai plus qu'à regarder ici, j'obtiens 6. Donc un des antécédents de 6, c'est lui-même, c'est 6. Il y en a un deuxième, il suffit de prolonger ici. On va aller jusqu'à la courbe, et à ce moment-là, on va obtenir le deuxième antécédent. Et ce deuxième antécédent est moins 2. Donc, petit b, les antécédents de 6 sont moins 2 et 6. Notion de fonction. Pour essayer de comprendre ce que c'est qu'une fonction, imaginons une machine. Vous voyez cette machine? Cette machine, quand vous lui proposez un nombre, elle vous le transforme en un autre nombre. C'est cette machine qu'on va appeler une fonction. Si je prends ce que j'obtiens à la sortie de la machine, c'est l'image de ce que j'ai introduit dans la machine. F de x est l'image de x par la fonction f. Et ici, x, qu'est-ce qu'il représente par rapport à f de x? X, c'est l'antécédent de f de x. X, c'est le nombre que j'ai introduit dans la machine et qui m'a donné ce nouveau nombre f de x. Donc, pensez à cette image de la machine quand vous pensez à une fonction. Imaginons une fonction, pourquoi ne pas parler de machine, qui associe au nombre de départ, au nombre que je mets à l'entrée de la machine, qui associe son carré augmenté de 1. Quand nous allons noter cette fonction, nous allons la noter sous la forme littérale suivante. On va appeler cette fonction f. F qui a x associe x au carré plus 1. J'ai noté la fonction de façon littérale. On a donc f de x, l'image de x, qui sera égale à x au carré plus 1. Si j'introduis ici 3, j'obtiens à la sortie 3 au carré plus 1, c'est-à-dire 9 plus 1, 10. 10 est l'image de 3 par la fonction. F de 3 est égal à 10. Ici, quelle est l'image de 2? L'image de 2, c'est 2 au carré plus 1, c'est-à-dire 5. F de 2 est égal à 5. On dit que 2, c'est un antécédent de 5 par la fonction f. Si je prends maintenant moins 2, quelle est l'image de moins 2?
f de moins 2, c'est moins 2 au carré plus 1, c'est-à-dire 5. On remarque ici que 5 a deux antécédents par la fonction f. f de 2 est égal à 5, mais f de moins 2 est aussi égal à 5. 5 admet 2 et moins 2 comme antécédents. Par contre, l'image d'un nombre est unique. Il ne peut pas sortir deux nombres différents de ma machine si j'ai mis un seul nombre au départ. Détermination d'une fonction. Comment on peut décrire, comment on peut déterminer une fonction? Si on reprend la fonction précédente, elle est définie, elle, par la formule littérale f qui à x associe x au carré plus 1. On peut très bien déterminer une fonction par un graphique. Si on me donne ce graphique ici, on le voit, en fait, la courbe, ce sont tous les points dont les coordonnées sont du type x, f de x. Exemple, j'ai moins 2 à l'entrée de la machine, l'image par moins 2, ça sera l'ordonnée de c, ça sera 5. L'image de 2 ici, ce sera l'ordonnée de b, ce sera 5 aussi. L'image de 3, ce sera 10. Donc cette courbe ici, elle est formée de tous les points possibles que je peux obtenir en mettant des nombres à l'entrée de ma machine, des nombres qu'on retrouve ici sur l'axe des abscisses. Grâce à cette courbe, je peux directement trouver l'image de nombres. Par exemple, quelle est l'image de moins 1? Je vais jusqu'à la courbe, en restant comment? Parallèle à l'axe des Y, et je vais regarder sur l'axe des Y quelle est l'image en traçant la parallèle à l'axe des X. J'obtiens 2. L'image de moins 1, c'est 2. L'image, on l'a vu tout à l'heure, de 2, ce sera 5. On peut donc ainsi trouver les images ici de chaque nombre. La fonction, elle est ici déterminée par la courbe qu'on m'a donnée. Vous voyez que cette courbe, elle a une forme ici particulière. En fait, on s'aperçoit que suivant les fonctions, on arrive à reconnaître des formes particulières. Une fonction du type x carré plus 1, comme celle que nous venons de voir, elle a comme forme une parabole. Vous verrez ça l'an prochain. Vous pouvez bien sûr connaître ou déterminer une fonction en ayant son tableau de valeurs. Voilà un tableau de valeurs. Ici, les valeurs de x et les valeurs des images, c'est-à-dire x, f de x. À partir du moment où vous avez suffisamment de valeurs, vous allez pouvoir tracer vous-même la courbe. À ce moment-là, vous allez placer vous-même les points. Moins 3 va vous donner 10, moins 2,5 va vous donner 7,25, etc. Et en général, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez reconnaître une forme particulière. Bon, ici, c'est cette fameuse forme que nous avons vue, une forme de parabole. Comme vous supposez que la courbe va avoir la forme d'une parabole, avec votre crayon, vous rassemblez à main levée les points pour obtenir la forme de la courbe.